Ouais, bonjour, Dick, ça dit quoi? Ah, je suis là, je me porte comme le Cameroun, mais je marche encore à pied. Voilà. Beaucoup de personnes diront que Colonel Fontal a des questions qui ne correspondent vraiment pas. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, votre secteur d'humoriste, là, ça commence à être un peu bizarre. Peut-être que je peux m'asseoir près de toi comme ça que les choses ont déjà changé. Il faut que je me recule. Les choses. Regarde, attends. Comment se fait-il, hein, que beaucoup d'humoristes déjà dans le secteur, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit même à Bertois, que ce soit même à Bafoussam, on les confond aux femmes. Apparemment, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe avec les humoristes? Moi-même, je suis très surpris d'être étonné. Bon, je me dis que eux, ils ont pensé que faire l'humour était plus difficile que faire l'amour. Et s'ils commencent à renverser de faire l'humour pour faire l'amour, ça devient compliqué, bizarre, bizarresque et bizarrissime. Bon, faire même l'amour n'est pas mauvais, mais ça dépend avec qui on fait l'amour. Bon, ça dépend avec qui. Oui. Mais lorsqu'on regarde ces jeunes d'aujourd'hui là, on ne sait si ce sont des hommes ou ce sont des femmes. Et vous, en tant qu'humoriste, vous êtes là en train de regarder, c'est en train de détruire votre secteur d'activité, c'est en train de détruire votre travail. Toi, en tant que professionnel, allant déjà plus de 20 ans dans ce métier, qu'est-ce que tu dis à propos de Je ce suis... genre de comportement? Oui, ce genre de comportement est bizarresque, bizarrissime et bizarrius. Parce que j'ai vu sur la toile quelqu'un qui a ouvertement cité certains humoristes. Oui. Donc je préfère ne pas prononcer le nom. Ici. Oui, parce que la personne était vraiment très sûre de ses déclarations parce qu'il a donné des noms de certains humoristes que nous voyons qui ont certains rôles qui nous envoient déjà de l'autre côté et qui sont effectivement ça. Que ce rôle-là, c'est juste un masque de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, ils se font labourer des arrière-trains à tort et à travers. Mais ça dit, c'est scandaleux. C'est scandaleux, gars, le genre que les garçons bien. Oh. Bon. Là, jusqu'ici. Oui. Jusqu'ici. Oui. C'est bien de voir un homme Oui. interpréter le rôle d'une femme. Oui. Et que ça reste dans le contexte cinématographique ou comédie. Uh-huh. Mais lorsque cet homme-là ressort du contexte cinématographique, il est dans la vie réelle, dans la vraie vie, avec ce rôle, avec ce contexte-là. Est-ce que c'est vraiment, comment dirais-je, est-ce que c'est un exemple que nos jeunes petits frères qui le regardent vont prendre peut-être quand ils vont aussi décider de lancer leur carrière professionnelle? Parce que j'arrive pas à comprendre jusqu'ici. Je me rends compte que c'est le raccourci. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler. C'est pour ça qu'on dit que si tu ne transpires pas dans la jeunesse, tu vas mendier dans la vieillesse. Celui qui court arrive vite, mais celui qui marche va plus loin. Moi, j'ai pris du temps. J'ai plus de 20 ans d'activité. Mais je ne me plains pas. Les gens vont dire, ah, tu n'es pas actif, oh, tu ne fais pas ci. Mais je ne dis pas que tous ceux qui ont eu le succès sont dans cette logique. Mais il y a certains dedans qui travaillent. C'est-à-dire que je connais qui travaillent. Mais il y a certains qui se disent, oh, les grands frères là, ils pensent, nous, on va les montrer que nous sommes. Mais je vous dis que, vraiment, même bibliquement, chers petits frères, ceux qui font ça, petits frères ou alors grands frères qui sont dans l'autre côté, recto verso, je vous dis, le mensonge a les courtes jambes. Parce que tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Ceux donc on doutait de l'existence de cette activité qui sont maintenant étalés sur la toile. Moi, ça m'a fait mal de savoir que c'est des petits frères que je me suis dit, bon, c'est le virtuel du personnage qui les fait être ça. Mais je me rends compte que c'est le réel du personnage qui transpose en virtuel. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur le marché et se disent, nous voici, voilà, faites de moi ce que vous voulez. C'est pas normal. Donc, il faut travailler au lieu de prendre des raccourcis bizarresques comme cela. Bon, et maintenant, moi en tant que promoteur et artiste, je me vois dans la casquette de combattre ce genre de comportement, de condamner. Et il faudrait que vous, les humoristes Big Rouge, que vous, les humoristes, parce que même dans notre secteur d'artistes, musiciens, on le retrouve vraiment. Mais je suis en train de constater que les humoristes, les jeunes humoristes qui viennent maintenant, la majorité viennent faire ce qu'on appelle dans le monde des gays, du coming out. Donc faire les premiers pas pour que les concernés les voient vraiment.
mais que vous les humoristes, vous prenez ce dossier-là au sérieux, sinon votre secteur d'activité sera écorché. Bon, ce qui me fait mal, c'est que quand tu vois la peine que les parents de ces enfants ont pris à respecter les interdits pour qu'ils sortent des garçons valables, et que le temps que tes parents attendent de voir une belle fille qui va arriver, se retrouvent plutôt en train d'avoir un beau fils qui va vraiment... C'est-à-dire il faut avoir pitié de nos parents. Hein. Il faut avoir pitié de nos parents, vraiment. Si on t'a accouché garçon, cherche des filles. Mais, mieux on t'appelle bordel. Mais en réalité, et même le Cameroun est déjà, je vais dire, un exemple d'homosexuel en Afrique et même dans le monde. Pourquoi? Parce que récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu un Camerounais qui a épousé un Suisse. Mais jusqu'ici, je n'ai vu aucun Camerounais parler, je n'ai vu aucun humoriste parler, même depuis que ces choses-là ont commencé. Mais moi, je ne viens pas ici indexer les gens, je ne crois pas que tu vas indexer les gens. Mais apprenons à nous dire les vérités. C'est pas bien, un homme restera un homme et une femme restera une femme. Bon, moi j'ai la crainte de Dieu, tu vois. Et puis quand on va dans les Saintes Écritures, on se rend compte qu'il y a certaines pratiques qui ne sont pas des pratiques normales. Tu vois un peu. Bon, il faut être dans la logique. Faire ce que la nature a prévu. Parce qu'à un moment, on se rend compte que les animaux sont même encore plus logiques que nous les humains. Bon, Big, on va pas être très long. Oui. On va pas être très long. Oui. Je crois que le message est passé et que les internautes vont comprendre vraiment de quoi il s'agit. Oui. Voilà. Ce que je vais juste clôturer, c'est dire que chacun s'assume. Et puis, l'éléphant a avalé la noix de coco parce qu'il faisait confiance à son anus. Alors, si vous faites confiance à vos anus pour percer, faites-vous percer pour percer. Mais je vous dis, c'est le travail qui paye, les gars. C'est le travail qui paye. Merci. Okay. Ça, c'était mon point de vue. Big Rouge, le dragolo. Moi, je continue à draguer les filles. Je suis un cœur à prendre mal aimé. Ah, c'était Big Rouge et Colonel Frontal dans une rubrique des ripostes contre les homosexuels. Allez, ciao, ciao. Connectez-vous sur la page du grand Big Rouge officiel, sa chaîne YouTube Big Rouge officiel, sa page Facebook, le grand Big Rouge. Il est là pour vous faire plaisir, dames et messieurs. Blau.